Vous avez parfaitement raison. Nous sommes présentement à Saint-Louis pour les besoins des renouvellements des instances de base de notre structure syndicale. Mais comme vous le savez également, au-delà de cela, nous avons reçu en tout cas une information comme quoi le gouvernement nous convoque pour le 17 février courant. Nous allons déférer à la convocation. Mais à ce niveau, nous persistons et signons que la seule demande que nous posons, c'est que le protocole d'accord soit signé, mais également que nous ayons un bon protocole. Un bon protocole, c'est quoi? C'est que le gouvernement accepte, concernant la validation, de valider les années de volontariat, de vacation, de contractualisation pour les maîtres et professeurs contractuels reclassés comme fonctionnaires. Cette validation doit être accompagnée par le paiement des rappels des arriérés. Sur les modalités, comme nous l'avons toujours dit, le CUS et le grand cadre sont d'accord pour que le gouvernement puisse trouver les moyens, en tout cas, de l'étaler. Mais nous ne pouvons jamais accepter cet accord sans pour autant que les rappels suivent. Donc à ce niveau, nous restons intransigeants et demandons à la base de rester mobilisés. Le 4e plan d'action suit toujours son cours et il démarre le mardi avec un débrayage à 10 h, suivi de 48 heures de grève, à savoir le mercredi 12 et le jeudi 13. Si le lundi 17, le gouvernement donne une réponse favorable par rapport à toutes ces demandes-là, il n'y a pas de raison qu'on poursuive la lutte. Donc aujourd'hui, la balle est dans le camp du gouvernement. Nous l'attendons au tournant pour qu'enfin le protocole soit signé et que nous ayons un bon protocole pour espérer des lendemains meilleurs dans notre système éducatif. Alors, si le gouvernement ne défère pas effectivement la signature, quelles sont en fait les positions que vous allez adopter? La plénière du CUS est souveraine, la plénière du Grand Cadre est souveraine. Et ces plénières sont mandatées par nos bases respectives. Et à chaque fois que la base nous demande de tendre vers un objectif, nous tendons vers cet objectif sans chercher à réfléchir. Donc à ce niveau-là également, la balle est dans le camp du gouvernement. Nous espérons, avec cette volonté que nous avons montrée, nous espérons, avec les différentes positions des médiateurs, nous espérons que le lundi 17, que le gouvernement va enfin accepter ce qu'il a toujours refusé, c'est-à-dire dans ces 2 années, c'est-à-dire valider aux 2 tiers, mais également, au-delà de la validation, accepter que les actes administratifs qui sont en souffrance au niveau du ministère de la fonction publique puissent enfin sortir. Accepter que tous les volontaires, anciens volontaires qui attendent le reclassement puissent enfin être reclassés. Accepter que les commissions d'avancement se tiennent. Accepter que les reclassements se fassent et que également les mises en fait et les paiements de rappel se fassent. À ce niveau-là, si le gouvernement répond favorablement, il n'y a pas de raison que l'année vraiment ne renoue avec la stabilité d'antan, que nous puissions espérer avoir en tout cas des examens et des évaluations stables.